Moi, je m'appelle Moussa Ndiaye, je suis le président de l'association des managers agents d'artistes du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avions envie de lancer le forum SMS, qui est une nouvelle initiative de l'association après plusieurs activités que nous faisons chaque année. Cette fois-ci, on a lancé ce salon de promotion de l'industrie culturelle et créative axé sur le management national et international. Pour le forum, on a prévu, avec la complicité de la directrice ici présente, on a eu l'idée de co-organiser ensemble cet événement, qu'il s'agit de faire une rencontre professionnelle avec des acteurs au plan national et international. Ça veut dire qu'à la date donnée, le 26, 27 et 28 du mois de juin, on aura des invités venant de la France, de Côte d'Ivoire, de Congo, du Canada et du Brésil, pour les pays qui ont confirmé pour le moment. Et lors de cette activité, nous allons organiser ici des forums, des salons, des rencontres. Il y aura des foires professionnelles, de grands labels nationaux et internationaux. Il y aura un match de musique derrière, sur la grande scène. Et il y aura aussi des panels sur les deux salles et des présentations de programmes, projets, autant concernant les dispositifs que l'État du Sénégal propose aux jeunes entrepreneurs d'abord, que ce soit dans le secteur des ICC ou non, mais spécialement pour les ICC, qu'est-ce qui est prévu au niveau des grandes organisations, des grandes agences ou des ministères en tant que tel. Donc tout ça sera mis ici. Mais aussi l'export sera mis en avant. Et qu'est-ce qu'on appelle l'export? C'est tout ce qui se passe au niveau international pour les tournées, pour les grands festivals. Tout ça, il y aura des contributions, des intervenants, des professionnels qui seront ici pour échanger un peu sur ces domaines. Le thème concerne, c'est de parler un peu de l'industrie culturelle actuelle avec les nouvelles technologies. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'IA, par exemple, si on donne l'exemple de l'IA prend encore beaucoup plus de place. Autant sur les artistes, sur les compositions, sur les textes, que même sur les créations graphiques. Aujourd'hui, pour faire une affiche, c'est beaucoup plus facile. On n'a même pas besoin maintenant d'être un infographiste de métier, quoi. Alors que tout ça, c'était des métiers artistiques avec des créateurs derrière. Aujourd'hui, l'IA fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il a de bon, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce que le Sénégal aussi propose? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas des personnes très bien en IA qui proposent des choses. Vous allez voir lors de cet événement qu'il y a des professionnels sénégalais qui proposent de l'intelligence artificielle qui est actuellement en train d'être utilisée. Et même des professionnels d'ailleurs, parce qu'il y aura des gens qui vont faire pas mal de propositions. Donc aujourd'hui, tout ça, comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte, ce sera l'occasion de parler de cette transition entre ce qu'on connaissait, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, ce que ça apporte. Aujourd'hui, les logiciels sont devenus plus faciles. Pour faire une musique, vous l'avez vu, c'est des jeunes aujourd'hui, juste avec une ordinateur qui font le son. Qu'est-ce que ça a apporté? Maintenant, avec un téléphone même, on se rend compte que maintenant, il y a des gens qui font le son. Tout ça, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Qu'est-ce que ça apporte aussi dans l'économie surtout? Parce que ce qui nous intéresse aussi lors de ce salon, ce n'est pas juste de dire que les gens sont devenus plus performants ou non. Il y a de l'économie. Moi, je crois qu'il y a de l'économie parce que moi, je travaille dessus. Mais comment est-ce que cette économie est structurée? Autant dans les pays où ça marche et aussi dans les pays en développement comme la nôtre. Et je pense que l'occasion ce sera, parce qu'aujourd'hui je pense que dans les années à venir, il faudrait qu'on arrive maintenant à avoir des acteurs culturels qui travaillent et vivent de leur art. Ouais, pour la présence du ministre, je pense qu'on va la solliciter. Aujourd'hui, il était clair, pour le ministre, il n'était pas prévu qu'il soit là. Parce que moi, tu sais, moi je suis très protocole, quoi. En ayant la directrice, pour moi j'ai le ministère de la Culture. Parce que les engagements qu'elle prenne aussi, elle le prend avec sa hiérarchie. Mais aussi, on a eu aussi la délicatesse de nous approcher de la directrice, du directeur de la culture, M. Abdou Diatta. On est allé le rencontrer, lui aussi a été sensible au projet, il a adoré le projet quand on lui a expliqué. Maintenant, il avait donné sa parole de venir. Mais on sait tous, une personne, une direction comme ça, quand tu es nommé, il y a beaucoup de sollicitations. Aujourd'hui, vous avez vu que la semaine-là, il y a eu aussi des déplacements, de nouvelles nominations. Tout sûrement, ils sont dans ça. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Par contre, j'aimerais bien à la cérémonie officielle qu'il soit là. La cérémonie officielle, j'invite ici le ministre à être là, le secrétaire d'État à être là. Vraiment, j'invite tous les corps du ministère de la Culture à être là. Parce qu'on ne sera pas que dans la musique aussi. Il y aura des espaces du cinéma, des espaces qui seront ouverts à la culture urbaine, les espaces de panel, il y aura de l'animation toute la journée, autant et des ateliers de formation, mais des formations en coworking.
des acteurs professionnels viendront échanger sur la danse, sur le truc. Donc il y aura des espaces pour les jeunes de la culture urbaine, il n'y aura pas que des panels dans la journée. Et le soir, la nuit, il y aura des programmes de concerts avec les artistes de l'association, aussi des têtes d'affiche nationaux et internationaux aussi, il ne faut pas oublier. Il y a des artistes de la France qui ont déjà confirmé et le Brésil, ils ont déjà confirmé de venir avec leurs propres moyens. Il y a le Congo qui va venir avec une fanfare tradie moderne, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel avec eux que j'avais découvert au Massa. Ils seront là. Donc, et eux, ils sont accompagnés par leur pays. Ils seront là. Donc, ainsi de suite, quoi, il y a des acteurs. On est en train de continuer avec les autres, mais pour la plupart, c'est ça qui ont confirmé. Oui, vraiment. Il y aura vraiment un brassage, parce qu'on veut que quand les gens viennent, qu'il ne s'agit pas juste que de jouer. On va créer des cadres entre des professionnels. C'est ça l'objectif aussi, c'est des ponts. L'objectif, c'est quand un groupe vient dans un pays, comment le mettre en relation avec d'autres groupes d'ici, pour collaborer. Au-delà de la grande scène, qu'ils puissent avoir des espaces de collaboration, des studios, de coworking, travailler un peu pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait avec un autre artiste pour qu'avant l'année prochaine, qu'on nous dise que tel artiste a pu voyager avec l'autre groupe qui était passé par ici. C'est ça l'idée. L'idée, c'est... Dans ce cas-là, à une petite création d'un festival. Oui, parce que c'est un festival africain. Oui, c'est un festival, parce que l'objectif, c'est il faut juste dire que cette année, on va être moyen, on va être de poser les trucs. Mais l'année prochaine, vraiment, la scène sera ouf. On va créer une excellente scène. Mais parce que chaque soir, il y aura des concerts à gogo jusqu'à 23h. Chaque jour, quand on va venir ici, chaque jour, il y aura des concerts. Donc l'objectif, c'est le festival. Mais on a juste mis en avant le côté forum, échange et tout ça, parce que c'est ça aussi qui crée les ponts pour aller vers les festivals à l'international. Et l'objectif, on voudrait qu'avant l'année prochaine, qu'on puisse dire qu'il y a des artistes qui ont eu l'occasion de voyager, d'aller à une scène, au-delà après l'événement qu'on a organisé ici, ou bien il y a eu des collaborations de groupes de danse dans un clip qui est au Congo, c'est possible. Ou bien que le cinéma a fait une diffusion majeure au niveau de... Ou bien qu'un acteur du cinéma a eu une collaboration avec un autre pays de la sous-région ou à l'international. C'est ça qu'on veut créer, ces ponts économiques, parce que l'objectif aussi, comme je l'ai dit, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une vraie économie. La culture aussi, comme service décentralisé au niveau des communes d'arrondissement, sera mis en session de travail, en atelier de travail ici, avec des professionnels des collectivités locales. Bon, en tant qu'apport, nous, on donne le cas. On est là, c'est l'appui institutionnel et nous accompagnons. C'est d'abord l'appui institutionnel et la mise à disposition de l'espace, du personnel, entre autres, et des conseils. Je pense que du début à la fin, on a eu à travailler sur le projet et ensemble, on est en train de le dérouler et d'aller vers les autorités étatiques pour vraiment appuyer le projet, que ce soit une belle réussite à la date du 24-23 juin. Bon, à mon avis, l'innovation de taille sera surtout le côté de la technologie, du numérique et surtout par rapport à l'intelligence artificielle. Et comment nous pouvons pousser ces artistes, ces acteurs culturels et les managers à créer des contenus qui seront vraiment véhiculés sur le plan international. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce salon, de vraiment permettre à ces artistes de créer des contenus et de leur montrer en outre qu'ils doivent ipso facto se professionnaliser pour être compétitifs sur le plan national et international. Bon, je sais que du côté du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ils seront présents à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. En termes d'appui, on fera le maximum pour aller du côté avec lui, pour vraiment convaincre les ministères à venir appuyer la culture. Et je pense qu'il est sur cette dynamique. Et bon, je pense qu'on va réussir à les convaincre à participer à cette activité qu'on voudrait qu'elle soit pérenne.